Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Switch ROM. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet qui apparaît là, mais je m'étais pas trop étalé sur le sujet puisque du coup c'était pas vraiment légal. D'après ce que j'ai compris, cette nouvelle version est un peu plus légale. Alors je sais pas trop, mais au moins je vais vous en faire profiter. J'ouvre le carton, hop. Cette fois-ci au moins c'est fourni avec une facture. Donc là on est sur 32,40 € pour le Switch ROM, hein, c'est vendu donc par une... je sais pas si c'est une société ou un particulier, mais au moins cette fois-ci on a une petite facture. Donc ça vient d'eBay, hein, le lien est en bas dans la description. Et donc c'est le fameux Switch ROM que je vous avais présenté. Puisque j'avais dû acheter ça pour mon CD TV, puisque le Switch ROM classique ne correspondait pas et ne rentrait pas dans la machine. Donc le classique c'est donc deux ROM l'une à côté de l'autre, deux ROM physiques, comme celle-ci par exemple, donc une 1.3 et une 3.1, donc on n'a plus besoin de ça, maintenant tout est intégré dans la puce. L'intérêt de celle-ci c'est que, hop, alors comment je peux faire ça pour pas vous montrer la clé, hop, prendre ça, je sais pas si ça peut vous rendre service, hop, mais donc du coup maintenant on a une licence Cluanto avec cette petite puce, donc normalement c'est censé être quelque chose de légal. Toujours fourni avec son petit interrupteur. L'avantage de cette ROM, c'est que ça ne prend pas de place. Ça ne coûte pas très cher, puisque bon, 30 et quelques euros, frais de port compris pour ce genre de produit, c'est quand même moins cher que certaines ROM que l'on voit un peu partout. Sachant qu'il existe d'autres montages comme ça, avec des ROM 3.1, 3.9, 1.3, 3.9, 3.1 et diagramme. J'ai vu que ces modèles-là existaient en diagramme. D'ailleurs, je vais me renseigner pour en acheter, mais pas à ce prix-là quand même. Donc voilà pour cette petite option. Donc elle va donc s'installer sur tous les Amiga équipés d'un seul slot mémoire, c'est-à-dire pas les Amiga 1200 par exemple qui ont besoin de deux ROM ou comme les 4000. Là ça va être utile pour le 500 et le 600, mais ça va surtout être intéressant pour le 500 plus, puisque le 500 plus d'origine est équipé d'une ROM 2.04 ou 2.05, qui est une ROM qui pose beaucoup de soucis avec les jeux. Voilà, il y a un gros problème de compatibilité. Donc si on veut rester en 2.05 ou en 3.1 pour ceux qui veulent l'upgrader et qui ont par exemple un port IDE, mais qui veulent conserver la compatibilité avec les jeux, eh bien il faut avoir cette 1.3. Donc celle-ci, où est-ce qu'ils ont mis l'encoche? Ah ben ça c'est ballot, ils ont pas mis, il n'y a pas de repère pour l'encoche. Du coup vous voyez la clé. On s'en fout d'ailleurs. Ah bah tiens, c'est pas bête ça. C'est même pas malin du tout. Du coup, je ne sais pas si... Bon, pour moi, elle viendrait se mettre comme ça me paraîtrait plus logique que de mettre l'interrupteur vers le bas. Donc, eh ben, je vais aller fouiller. On se reprend dans 2 secondes. Donc, après vérification, c'est bien le sens logique, c'est-à-dire l'interrupteur vers le haut. On peut s'apercevoir qu'il manque 2 petits picots ici, qui visiblement ne doivent pas avoir d'intérêt. Donc il faut bien faire attention en le mettant, hein, en faisant correspondre les picots avec le bas du support de ROM. Et donc on va avoir hop, un montage comme celui-ci. Voilà, on peut voir que les 2 pins du haut ne servent à rien. Donc, pourquoi j'ai pris ça? Et bien tout simplement puisque sur mon merci PC. Sur mon 500 plus, j'ai donc installé une Terrible Fire 536. Et donc du coup je voulais pouvoir switcher ma ROM assez facilement, juste avec un petit coup d'interrupteur. Moi ma coque est déjà percée, donc du coup ça me gênait pas d'en mettre un. Après si ma coque était parfaitement en bon état et non percée, je serais sûrement passé par un chargement de ROM de manière soft et non pas hard. Hop. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par ce type de produit, je vous ai mis le lien donc dans la description. C'est vraiment un produit qui pour moi est très très intéressant vu le manque de ROM programmable que l'on commence à avoir. Avant on programmait des EPROM, pardon. On en programmait comme ça à l'appel et ça coûtait rien du tout. Maintenant ça commence à être compliqué à trouver. Donc il va falloir s'orienter vers des produits comme ceci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.